tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite dernière vidéo avant quelques jours de repos. Je travaille beaucoup pour venir à la rentrée avec des nouveaux produits pour Noël. Alors, je vous montre aujourd'hui un peu ce que j'ai fait dernièrement, un peu tout ce que j'ai dans ma tête et aussi comment je commence à faire mes petites cartes de Noël et d'autres petites choses que je suis en train de faire là quand j'ai le temps. Alors, je vous laisse avec ces idées. J'espère que vous allez profiter de ça et prendre quelques petites idées pour créer vous chez vous. Je vous souhaite des très très belles vacances. Profitez si vous partez, profitez bien. Si vous ne partez pas, on peut toujours se faire des petits jours, des petites sorties dans la journée sympa. Alors profitez. J'espère que la météo sera aussi avec nous. Je vous fais beaucoup des bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec la vidéo et on se revoit, je pense, fin août ou début septembre. Bisous! Alors, plein de petites choses à vous partager aujourd'hui, un peu dans le désordre. C'est un peu comme ça que j'ai ma tête ces derniers jours. Je travaille beaucoup pour des nouveaux produits pour Noël. Je suis à peu près à la moitié. J'espère que cette semaine, je vais finir. Et je pense qu'ils seront là pour la rentrée. Je suis trop contente. J'espère que vous aimerez aussi. Il y a des trucs assez originaux, comme moi j'aime bien, des trucs qu'on peut composer et qu'on peut utiliser toujours, pas que pour Noël, mais aussi pour d'autres occasions. Vous allez voir tout ça pour la rentrée. Plusieurs choses avant que j'oublie. Je ne sais pas, ça c'est une de mes vidéos plus visionnées. Je vais vous la laisser par là si vous voulez la voir. Ce sont des vraies fleurs, des vraies roses trémières. Mais c'est pour vous montrer cette vidéo. Je pense qu'elle date déjà de 2-3 ans. Il me semble que j'ai fait 2-3 exemples. Il y a un que j'ai gardé avec moi justement pour voir comment ça passait le temps, cette carte-là. Bien sûr que la couleur, elle s'est un tout petit peu fanée. Mais elle est encore assez correcte. Regardez, je trouve qu'elle est assez belle. Si vous voulez regarder la vidéo, j'ai pensé parce que je vois, nous, on n'en a pas. On n'en a plus. Il y a une seule plante de rose trémière, mais elle n'a pas encore des fleurs. Mais je vois que les roses trémières sont un peu partout. Alors, je voulais vous parler absolument de cette carte pour que vous puissiez voir comment, parce qu'on me demandait comment ça vieillissait. Alors, je trouve que ça reste assez joli. Alors, je voulais vous montrer plein de petits trucs. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est une vidéo aussi un peu pour montrer des créations, pas nécessairement pour montrer des techniques. D'abord, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas, pour celles qui vont chez Action, je pense que vous avez vu ces petites maisonnettes. Moi, j'ai acheté pour... Nous, on a plein d'arbres et moi, j'adore voir ça sur les arbres. Alors, j'ai colorié ça avec des feutres alcool. Moi, vraiment, je suis hyper fan de feutres alcool. Maintenant, je les utilise pour tout. J'aurais dû filmer par étapes, mais je ne l'ai pas fait. Alors, je vous montre, je vous raconte simplement vite fait. J'ai mis d'abord du blanc, quelque chose de blanc pour venir avoir une surface un peu plus blanche. De toute façon, c'est un peu, la couleur, c'est un peu ça. J'aurais pu aller plus loin, plus délicatement, venir retirer les étiquettes. Je ne l'ai pas fait. Je suis allée un peu à la va-vite. Ça, c'est la couleur naturelle. Je ne sais pas si on le perçoit bien. Ici, c'est un peu plus blanc. Et après, avec des feutres alcool, tout simplement, je viens faire des petits dessins. J'ai fait différents trucs, les uns plus réussis que les autres. Celle-là, je voulais faire comme des petites lavandes. Ici, j'ai fait des petites marguerites. Les toits, sauf que je vous raconte pourquoi de ce côté-là, j'ai le toit comme ça. Mais je pense que je pourrais le refaire. Je vais essayer de le refaire. J'ai fait différents effets sur chaque. Et celle-là, j'aime l'idée des traits, mais j'aime pas trop mes fleurs. Mais bon, c'est pour vous donner des idées. Une fois que ça a été peint, je suis venue mettre un petit vernis de protection. Ça vient de chez Action aussi. Je vous montrerai la photo parce que je ne l'ai pas ici. Je l'ai dans le garage.
pour les protéger un peu de la pluie. Bien sûr que ça va pas tenir si vous le laissez tout le temps sous la pluie. Ça va pas tenir une saison. Il faudra les reprendre à la fin de l'été et les rentrer et voir comment ça évolue. Mais même, il me semble que chaque petite maisonnette, c'était 1 €. Et je trouve que c'est une façon un peu originale de décorer. Et c'est feutre alcool. Je n'ai même pas mis de la peinture. Je trouve que c'est très très pratique au feutre alcool. C'est pas parfait. Ici, je pense que justement, c'est à cause du vernis que j'ai mis que ça doit faire une réaction. C'est marrant parce que ici, ça l'a pas fait. Pour ça l'a pas fait, mais bon, je sais pas, il faut peut-être mettre une bonne distance ou peut-être mettre d'abord une espèce de colle. Par exemple, vous pouvez mettre une espèce de colle blanche pour protéger déjà la peinture et venir après mettre le vernis. Laissez-moi vos conseils si vous avez fait des choses comme ça. Laissez-moi mes conseils, laissez-nous des conseils parce qu'il y a plein de personnes qui viennent regarder aussi après vos messages. Ici, je fais avec un petit pinceau blanc, de la peinture comme ça. Je le trouve pas. Et c'est l'équivalent à un truc comme ça, mais du blanc pour ici, même si après ça prend la couleur de l'alcool. Regardez, ici aussi, c'est avec, je sais pas où il est. Chaque fois que je cherche des choses, je trouve pas. Mais c'est un équivalent. Il me semble qu'en Action, il y en a aussi. Donc, je trouve que les... J'en ai des dorés, des argentés et des blancs. Et je trouve pas les blancs dans mon bazar. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est comme un pinceau, mais acrylique. Pour les petits détails blancs. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser le blanc. Vous pouvez simplement utiliser les couleurs de vos feutres alcool. Alors ça, je voulais absolument vous le montrer, même si ce n'est pas des cartes. Ça peut vous donner des idées. Je mets ça des côtés. Je vous montre quelques petites cartes, pas que de la dernière semaine. Ça peut être fait une quinzaine de jours. Parce que dernièrement, je vous montrerai à la fin, j'ai fait beaucoup. Je commence mes cartes de Noël parce que j'envoie beaucoup de cartes de Noël. Et parce que je commence aussi à voir les combinaisons que je peux faire avec mes produits. J'adore faire ça. Vous savez que j'aime bien détourner un produit ou l'essayer en différentes couleurs avec des détails différents et tout ça. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu plus ça. Après, ces cartes-là. Alors, ces cartes, ça fait peut-être 3 semaines, non, peut-être une quinzaine de jours, je ne sais pas. Celle-là, je l'ai même montrée déjà sur Instagram. Ici, c'est une vieille planche, la planche pour toi. Ici, c'est une petite fleur répétée. Et ce que je trouve que ça donne, je vous avais déjà dit, il me semble, la dernière fois, comme ces petits traits blancs, je ne sais même pas si celle-là, je vous l'avais déjà montré. Ces petits traits blancs, pour moi, ça rehausse, ça donne un petit peu plus de vie aux petites tulipes. Aux petites tulipes. Je trouve que c'est trop mimi. Ça, c'est une planche qui s'appelle, des dailles qui s'appellent fleurs et champignons. Et après, la règle, je vais vous montrer aussi ma règle. La règle que j'ai utilisée aussi dernièrement d'une autre façon et je suis trop contente de ma règle. C'est une invention française. Je vais vous parler un peu plus après de ça. Ici aussi, je commence à réutiliser parce que dernièrement, j'utilise pas trop ma planche de... j'ai tellement de produits que des fois, j'oublie d'utiliser mes propres produits. Et ici, je commence à décorer mes enveloppes. Ici, il me manque, je pensais mettre une petite fleur que je n'ai pas encore découpée. Mais vous voyez, c'est exactement la bonne taille. De la planche Courrier du cœur. Alors, je trouve que ça fait une jolie finition, un joli ensemble. Ici, vous pouvez mettre votre nom et il y a plein de possibilités. C'est là-bas la même chose. On peut faire plein de petits trucs marrants. Ici, c'est une vieille... je sais pas, un essai de peinture. Je pense que ça avait été fait avec je sais plus comment ça s'appelle, la plaque en gélatine. J'oublie tout. Ce matin, je suis fatiguée. Mais bon, je vous mettrai, si je me rappelle du mot, je le mettrai par ici.
Et ici, ce que je trouve mignon, c'est aussi, vous savez que j'aime beaucoup les détails couture. Ça, c'est le die encadrement trou que je trouve que ça donne toujours une belle finition. Celle-là, c'est encore la planche pour toi. Regardez ici comme c'est mimi. De mettre, ça vient de la planche de Noël de l'année dernière qu'on peut utiliser pas pour Noël. Regardez ici, même les bisous, ça vient de cette planche-là. Je pense qu'il n'y en a plus là, je pense que c'est en rupture cette planche. Et ici, regardez mes bêtises. J'ai fait à l'envers. Alors peut-être que je pourrais cacher avec justement, je vais prendre. Est-ce que j'ai. Heureusement que je peux récupérer encore un petit truc. Je vais faire la même chose mais dans l'autre sens, dans le bon sens. Et je peux venir coller ça. Et là, l'enveloppe, le petit motif sera dans le bon sens. Ça, vous pensez que ça ne m'arrive pas, mais oui, ça m'arrive. Je fais tout le temps des bêtises. Peut-être que vous ne les voyez pas tout le temps, mais si. Après, ça c'est intéressant, je trouve ça. En fait, j'avais un set de die qui s'appelait Mini Feuilles. Et ça, c'est en fait le reste, c'est le négatif. J'avais coupé toutes mes petites mini-feuilles. J'avais fait d'abord un fond avec des feutres alcool pour que les feuilles aient un peu des couleurs différentes. J'ai découpé mes petites feuilles pour je ne sais pas quel projet. Et après, j'ai gardé les négatifs et j'ai fait une petite carte. Je trouve que les mimi, c'est pour garder. Alors, vous savez bien qu'on garde tout. Et là, je commence à utiliser mes restes. Je suis contente. Ici, je voulais sortir un peu de ma zone de confort au niveau couleur. C'est pas trop mon truc. La fleur, j'aime bien. Cette fleur, elle vient justement d'une planche d'un die de Noël de l'année dernière. C'est celui-là, vous allez le voir après. Cette petite style couronne, et on peut utiliser ça comme une petite fleur. Et ça, j'imagine, en plusieurs exemplaires sur une carte blanche, ces petits tournesols, je pense que ça rendrait, ça serait très joli. Ça, je suis pas hyper fan des couleurs. L'embossage, j'adore. Le tamponnage, j'adore. Ça, j'aime beaucoup. Mais les couleurs comme ça, je sais pas, vous me direz. Même chose ici. Je voulais jouer encore les couleurs. L'idée, je l'aime beaucoup, mais peut-être pas les couleurs. Ici, j'ai pris le gaufrage, le mini gaufrage cadeau. Regardez, et on peut changer d'après où on met on place le petit classeur. Et vous pouvez faire du gaufrage partiel. Je vous avais déjà montré ça. Ici, ce que j'ai fait. Et alors, on a les petits cadeaux, c'est pas les mêmes. Bon, si c'est les mêmes dans chaque ligne, ça, c'est pas grave, c'est un détail. Ici, les bougies. Et si je combine du tamponnage avec un die. Niveau couleur encore, je vous dis, j'ai essayé des couleurs différentes. Je pense que moi, je reste avec le blanc, le noir, le rouge. C'est plus mon truc, mais bon. Au moins, c'est le mérite d'essayer des choses différentes. Ici aussi, j'ai essayé de tamponner dans du rhodoïde. Ça, c'est un petit papier qui vient de chez Action et un petit gaufrage différent. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas si mal comme ça, dans un truc comme ça. C'est pas si mal. Celui-là, c'est un die très joli qui vient de chez Action. Ici, j'ai mis une petite mini phrase parce que je ne veux pas cacher les fleurs. Et ici, c'est un vieux, ça, c'est fond, il avait des années. C'était simplement embossé avec de la poudre transparente. Je me suis fait un petit fond et je trouve que c'est joli. Je ne sais pas si je vais trop vite. Ici aussi, c'était un die que j'avais découpé, que j'avais vendu sur le site. Je l'ai plus, je pense. Et ça, c'est la planche amitié. Je vous dis, je prends des planches. J'essaye de prendre le temps pour m'amuser aussi un peu avec des planches que je n'ai pas trop utilisées. Et celle-là, elle est trop jolie. Et je trouve que le message, il est trop joli aussi. J'ai embossé en doré. Ça, c'est la planche amitié. Ici, ça c'est même, je vous l'avais montré, je ne sais pas quand, sur une vidéo. Ici, je vais mettre peut-être un petit effet avec la règle. Et ici, simplement un gaufrage avec du blanc. Et la petite carte, elle vient comme ça.
Et celle-là aussi, c'est simplement une finition. Je vais vous laisser aussi cette vidéo où je vous ai montré ces styles de cartes. Ici, j'ai suivi tout ce qui est sur la vidéo que vous avez là. Mais simplement, j'ai mis du papier action et je trouve que c'est très joli. C'est du papier parce que comme ça, on le fait pas, ça va pas faire très très épais. J'ai contrasté un petit peu. J'ai pas mis des messages, mais regardez comme c'est joli. Ces petits papiers, ils sont hyper jolis. Et là, j'ai changé. Après, on peut mettre un petit message sur chaque. Après, c'est à vous de voir comment décorer. Et derrière, je n'ai pas fini de couvrir. Et derrière, vous pouvez écrire ou vous pouvez cacher un petit message. Ou ici, vous pouvez mettre du blanc pour écrire un petit message. C'est à vous après de voir. Moi, simplement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les fleurs. J'aime beaucoup les couleurs comme ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, comme je vous dis, je me suis amusée dernièrement. L'année dernière, j'avais fait 2 die. Ce sont des die que j'ai dessinés moi. Alors, il y a un premier qui dit Noël. Vous le connaissez déjà, je sais. Vous êtes nombreuses avec des petits trucs pour faire des décos. Et après, vous avez celui-là. Il me manque, je pense, une petite fleur. La petite fleur couronne que vous avez ici. Alors, j'ai commencé, parce que je vous dis, il faut que j'avance mes cartes de Noël. Alors, j'ai commencé à faire plein de petits trucs avec... Je vous montre des idées parce que les cartes, elles ne sont pas encore assemblées. Avant ça, vous allez voir des détails, comme je vous avais dit au début de la vidéo. J'ai essayé aussi de commencer à m'amuser d'une façon un peu différente avec la règle. Cette petite règle que vous connaissez sûrement, mais pour celles qui ne connaissent pas, c'est une invention française. Je la vends sur mon site. Elle s'appelle la Roller Shutters. Pourquoi? Parce qu'elle a des petits volets interchangeables, on dit comme ça, qu'on peut rabattre au centre. Alors, ça devient une règle totalement normale, très pratique, parce qu'on peut la prendre par ici. Et sinon, avec les petits rabats, les petits volets en fait, on peut faire différentes lignes discontinues. Ici, simplement pour celles qui font plus de scrap avec des tutoriels américains, c'est une façon de convertir les centimètres, parce que la règle est à la base en centimètres, mais ici, il y a une conversion immédiate en pouces. Alors, c'est plus facile de suivre, pour suivre les tutoriels, c'est très pratique. Et ces volets, on les enlève, on appuie un tout petit peu, et regardez, on les enlève facilement. Et on vient, est-ce que j'ai un autre par ici, par exemple? Celui-là que j'utilise beaucoup, les lignes discontinues. Est-ce que c'est comme ça? Comme ça. Je viens fixer jusqu'à que ça fasse clic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La même chose, je peux le rabattre ou je peux l'ouvrir pour faire... Est-ce que j'ai un petit bout de papier pour vous montrer? Je vais prendre ici un petit bout petit de papier. Alors, je prends un feutre. Je vais prendre un petit noir. D'un seul coup, on vient appuyer doucement. Et vous avez les traits comme ça. Par exemple, ici, j'ai un autre modèle. Je vais vous montrer la différence. On appuie doucement parce que sinon, on peut casser les petits volets. Il y a des remplacements, si vous voulez. Et regardez, ma caméra, elle ne veut pas trop faire la mise au point. Et là, on voit à peu près. Alors, je trouve que c'est... moi, c'est surtout celui-là. C'est très utile. Je l'utilise beaucoup. Mais dernièrement, justement, je me suis amusée à utiliser celui-là. Et je vous montre ce que j'ai fait. Parce que vous allez voir ici des cartes
qui ont été faites avec ça, mais j'ai commencé par ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des feutres alcool et j'ai utilisé ce fond-là. Alors, attention, parce que qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vous passe mes conseils. Déjà, à chaque fois que vous utilisez ça avec une couleur, je vous conseille de venir après, avec un tout petit peu d'alcool, venir nettoyer votre petit le volet. Parce que vous risquez de tacher. Regardez ici, si j'avais utilisé du rouge, alors ça va venir tacher avec le rouge. Ok? Mais qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis venue trop vite mettre une autre couleur et c'est pour ça, comme c'est de l'alcool, j'ai nettoyé avec de l'alcool. Mon alcool est un tout petit peu bavé. Ça se voit peut-être pas trop, mais c'est à cause de ça. Alors vous venez, vous nettoyez tranquillement. Et après, vous venez mettre avec soit un feutre fin, et c'est ça que je voulais vous montrer aussi, soit avec, c'était me rapprocher, soit un feutre gros ou épais, pardon, comme, qu'est-ce que j'ai par là? Est-ce que j'ai un verre, des triangulaires, ils sont où? Mais je cherche mes, c'est marrant, mes couleurs, c'est marrant, elles sont par là. Je dois voir par exemple ça. Si vous mettez, ah oui, ça, celui-là il bavait au début parce que j'ai mis trop fort, mais regardez. Ce que vous avez, peut-être celui-là, ici j'ai appuyé trop fort, ici je suis venue vite et je trouve que ça donne des jolis effets. Ça c'est avec le brush, avec celui qui est comme ça. Mais si vous avez les vieux aussi, parce que j'ai un vieux par ici, celui-là, on va voir ce que ça donne avec la pointe comme ça. Je peux venir avec toute la pointe. Je vais essayer de venir vite. Voilà, j'ai pas nettoyé, mais de toute façon, je prends une couleur plus forte. Et vous avez un style bambou. Je trouve qu'on peut faire des effets. Si je mets la ligne fine, je vous montre ce que ça donne à côté. Regardez la différence. Mais bon, je trouve que tout est joli, ça dépend ce qu'on recherche. Le truc qui fait pas le... Mais bon, c'est à vous pour vous dire que vous avez différentes volets, différentes possibilités. Et je trouve que c'est assez utile et j'ai voulu tester ça pour quelques-unes de mes cartes de Noël. Je vous montre par exemple ici. Alors ça, c'est la petite fleur qui vient du die joie. Comme je vous dis, la petite couronne, que c'est aussi la même de ma carte. Là, j'ai perdu la carte. C'est exactement la même chose que j'ai fait ici. Hein. On dirait pas. C'est la même chose. C'est les petites feuilles avec les petits fonds. Sauf qu'en couleurs différentes. Ici, je suis venue rajouter un petit peu de colle et un centre, que c'est le centre qui se découpe d'ici. Alors, on dirait pas, c'est fait avec le même die. Et regardez les petits traits faits avec la règle. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire comme fond. Moi, je vous dis, j'aime pas trop les choses chargées, mais moi, je trouve que ça, avec un petit mot Joyeux Noël ici, ça suffit. J'aime beaucoup. Ici, par exemple, aussi. Regardez comme c'est sympa pour comme un encadrement. Je trouve que c'est sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, j'ai découpé de mon Noël. Par exemple, j'ai des lettres. Les lettres Noël, je pourrais les mettre ici. Ça se met là. Bien sûr que vous jouez avec les couleurs que vous aimez. Si vous aimez plus les dorés, vous n'êtes pas trop dans le rouge et vert ou pas ce vert. Ce vert-là, il vient du bloc de chez Action et j'aime beaucoup ce vert.
Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Alors pour moi, une carte comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour ces sets de die Noël, pour ce set de die Noël, bien sûr que la partie arrière, vous pouvez la découper avec n'importe quelle couleur. Hein. On peut venir mettre ça, ça va changer. Peut-être que ça va pas trop avec le vert ou si, je sais pas. C'est à vous de voir. Ça en fait, c'est du papier cadeau qu'on trouve chez Action. C'est vrai que c'est pas évident pour le couper. Je vous conseille, c'est pas facile à couper même avec un die. Je vous conseille de le passer plusieurs fois et de le passer le die vers le haut. Vous avez vu, je vous conseille des fois avec des die un peu plus difficiles de le faire vers le haut. Et peut-être de rajouter un petit carton pour bien réussir à couper ça, mais ça le coupe, hein, je l'ai fait. Alors ici, je vous dis, on peut faire différents, on peut faire tous les contrastes qu'on veut. Je pense que je ferai une vidéo que vraiment sur ça pour assembler les cartes. Mais là, simplement, aujourd'hui, c'était une vidéo pour vous montrer un peu des idées, surtout la règle. Et différentes idées avec les trucs que moi, j'ai déjà de Noël et que je commence à faire pour mes cartes de Noël. Alors, ces petits die Noël, il coupe ces lettres en fait. Il va couper les lettres comme ça, toutes simples, sans les petits détails que vous voyez. Ici, j'ai ça. Et ici, vous avez des petits die que vous venez placer sur cette lettre-là pour avoir cette finition-là. C'est une finition avec une petite étoile rehaussée. Je ne sais pas si on peut voir. Et des petites gouttes. Vous pouvez les laisser comme ça. C'est joli aussi. Et regardez aussi, je suis venue avec un stylo gel blanc. Rajouter des petits détails. Des petits points et des traits. Et je trouve que c'est mignon. Moi, j'aime bien. Ça fait comme... Je sais pas, ça fait un truc comme caricaturesque ou je sais pas. Mais moi, j'aime bien. Parce que ça donne... C'est de rien du tout. Et pour moi, ça fait une petite différence. Dites-moi si vous aimez ça. Alors, ce sont des différentes finitions. Bien sûr que vous pouvez mettre le mot Noël, il a été mis comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre sur une carte, vous pouvez le mettre comme ça. Il ne veut pas. En le collant un tout petit peu peut-être, un tout petit peu plus. Mais vous pouvez faire une carte 1 cm plus grande ou bien vous le faire un tout petit peu comme ça. Regardez, là il est calé. Et on peut mettre tamponné le mot joyeux. Et pour moi, cette carte, pour moi, ça passe. Je suis en train de dessiner une nouvelle planche de Noël. Celles qui ont la vieille planche, c'est fini. Alors, vous avez une planche collector parce que je ne la ferai plus. J'ai fait une nouvelle. Mais il y aura aussi, c'est à peu près sur la même idée, où vous aurez le mot pour construire Joyeux Noël et plein de possibilités. Bon, ça, alors vous dire, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire en diagonale, vous pouvez vous amuser, essayer de utiliser vos die de façon créative. C'est ce que je vous dis tout le temps, tout le temps. Après, bah ici, j'avais l'idée, ah voilà, ça c'est l'autre. Regardez ici aussi, ça, la même chose avec la règle, sauf qu'ici, j'ai changé les couleurs, j'ai mis un rouge, un vert, un rouge plus fort et un rouge un peu moins fort. Et je trouve que ce sont des finitions simples, mais jolies. Et ça fait déjà des jolies cartes de Noël. Sans faire grand-chose. Je sais pas. Je suis assez contente avec ces couleurs. Je sais pas. C'est peut-être parce que je serai au Costa Rica. Ça me fait penser à ma famille. Alors, c'est peut-être pour ça que je suis contente de penser à Noël. Ici, je pense... Ah non, peut-être c'était comme ça. Je pense mettre comme une petite corde parce que ça me fait penser à des petits...
comment on dit ça, des petites décorations pour un sapin de Noël, comme si c'était des petites couronnes qui pendent. Et peut-être mettre un petit message ici. Ça aussi, ça vient de l'autre, de cette découpe-là. J'essaye de maximiser les possibilités avec un seul die. Ici, ah oui, ben non, mais je parle en désordre. Non, peut-être pas. Ici, simplement, c'était pour vous montrer que les fonds, vous pouvez le couper en différentes couleurs. Et vous aurez différentes finitions. Par exemple, ça, c'est du papier vélin. Et sur du vélin, je trouve aussi que c'est sympa. Parce que ça donne une petite différence de couleur par rapport au blanc. Mais ça donne une dimension quand même. Alors, c'est... Pensez à ça aussi. Bon, là, ça s'arrange pas. Mais je trouve que... Je ne sais pas si on voit bien la différence. Je pense qu'en vrai, on la voit plus. Une petite différence de couleur entre le vélin et le blanc. Et je trouve que c'est joli. Ça, c'était ça. Alors, c'est bon. Mais ça, je laisse ici parce que c'est comme ça que je les avais mis. Peut-être que les fonds, je vais laisser avec ça. Je suis désolée, je vous montre tout mon bazar dans ma tête. J'essaie de vous le parler aujourd'hui, de vous le partager. Ça, c'est l'autre. Alors, avec celle-là, vous avez un fond. Par exemple, ici, j'ai le petit fond que j'ai découpé en craft. Après, vous avez une petite couronne comme ça que vous pouvez la couper en différentes couleurs. Par exemple, c'est celle que vous avez là, en rouge. Et après, vous avez... Ah, là, je vais vous montrer une petite astuce. Moi, je sais pas, non, je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Comment découper le verre plus petit, je le ferai dans une autre vidéo parce que sinon, ça serait trop long, cette vidéo. Celles-là qui sont plus petites, vous voyez, c'est pas celle-là. C'est la petite qui est là. Mais je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo, je pense. Alors ici, j'ai fait la même chose. J'ai fait ma petite couronne en verre avec les petites feuilles. Et j'ai mis les petits détails blancs, feutre blanc. Alors à nouveau, ça donnerait... Moi, j'aime bien joie et bonheur, c'est Noël. Moi j'adore, hein, ça j'adore. Ça, c'est totalement, ça me correspond totalement, c'est mon style. Mais vous pouvez aussi, alors vous pouvez avec cette planche, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi, j'ai pensé, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais j'ai pas collé les petites feuilles. Je pense que je vais le faire. Je vais mettre 3 petites couronnes comme ça. Aïe, je veux pas. 3 petites couronnes comme ça. Peut-être ici mettre un petit message, joie, paix, amour au centre, vous voyez, tamponné. Et je trouve que ça fait aussi une jolie carte. C'est le même avec ce die-là. Aussi, c'est possible de prendre le haut. J'ai pris le haut du die Noël pour le mettre ici. Pourquoi pas? Peut-être que je mettrai les détails en blanc. Ça, j'ai pas très bien découpé, mais bon, c'est un détail. Ça, peut-être comme ça, hein. Même si c'est plus grand. Je peux le mettre comme ça. Au long. C'est pour essayer la même chose. Je pourrais... Ah, j'ai pas pensé là. Est-ce que je pourrais changer le haut du mot Noël avec ça? Je pourrais, hein. Je pourrais la même chose. Je peux échanger ça comme ça. Et c'est aussi très joli, regardez. Imaginez ça avec les petites feuilles que j'ai pas encore collées. J'avais même pas pensé à ça. Moi, j'adore quand je peux faire... Je sais pas, je dois avoir un esprit un peu rebelle parce que j'aime bien changer un peu les choses. Et je trouve qu'une carte comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'aime bien.
Alors, pensez. Et il y aura des petits d'autres die, d'autres trucs différents que j'ai préparés pour cette année. J'espère que vous allez aimer. Mais je vais continuer. Alors, c'est pas... Vous verrez que ça. Vous verrez pas que ça, pardon. Je vais continuer à essayer... Ah, j'ai oublié presque. Avec, regardez, avec les petits bords qui se découpent quand on fait les petites couronnes. On a des petits trucs comme ça. On a... D'ici, par exemple, vous avez ces petites étoiles, des centres, des petites couronnes, vous avez ça. Alors, je me suis amusée à les coller. J'aime bien cette couleur, ça vient de chez Action aussi, ce sont des cartonnettes un peu vinyle. Et ici, je trouve que ça va bien. Je ne sais pas, c'est ce contraste de couleur. Ici, on met une petite phrase Joyeux Noël ou quelque part, vous allez voir après. Mais ça, c'est simplement une récupération des petits trucs qui restent quand on fait des découpes. C'est des papiers qui viennent comme ça. Je sais que vous allez reconnaître ça. Et ici, par exemple, parce que, comme je vous dis, c'est pas très encore très travaillé. À regarder avec quelque chose comme ça, à nouveau, comme ce serait joli. Avec un petit coffrage. Moi, je trouve que rien à faire d'autre. Mais sinon aussi, regardez, là, ici, j'ai simplement gaufré en différentes couleurs. Et vous pouvez venir construire un fond. Et la même chose, après, mettre un petit tamponnage, Joyeux Noël. On peut le faire comme ça, là, c'est parce que j'avais des morceaux courts, mais pensez que vous pouvez le faire aussi dans ce sens-là. Et ça, c'est une autre idée. Avec tous les mini classeurs, il n'y a pas que ça, il y a d'autres modèles. Mais c'est à peu près ce que j'ai pu travailler ces derniers jours à côté des nouveaux modèles de die qu'il y aura en septembre. Alors, je vous dis merci beaucoup. Ça sera pour moi la dernière vidéo parce que je pense qu'on partira nous en septembre, mais je vais prendre quelques petites vacances à la maison tranquillement. J'espère que vous profiterez du soleil. J'espère que le soleil est chez vous aussi. Et si vous ne partez pas, c'est pas grave. On peut toujours lire un petit livre, se vider un peu la tête. Profiter du bon temps, de l'été, des fruits, des vide-greniers, de plein de choses, de plein de petites fêtes de village. Bah, celles qui sont dans des grandes villes, peut-être pas, mais je suis sûre qu'il y a des activités un peu partout. Sinon, vous pouvez créer toujours, mais c'est bien de se changer un peu les idées. Alors, ce que je pense faire, je pense travailler encore une petite semaine pour finir tous les modèles et tout ça. Et après, je vous dis rendez-vous soit fin août, soit début septembre avec ces nouvelles créations, avec des nouvelles choses à voir. Et toujours avec des partages sympas. J'espère avoir vos mots gentils comme d'habitude. Dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse le lien pour le site. Pour celles qui, par exemple, là, je vends la règle. Bah, je vends quelques dailles de Noël et d'autres fournitures. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller faire un petit tour. Je vous fais des gros bisous. Merci. Bel été, bonnes vacances. Ciao, ciao.